Amis téléspectateurs, nous rendons grâce au Seigneur pour sa bonté, son amour envers tout un chacun. Nous le remercions tout particulièrement pour l'opportunité qu'il nous donne encore ce soir de partager sa parole avec ceux qui nous suivront ce soir. Que le Seigneur vous bénisse donc à l'écoute de sa parole. Je suis pasteur Émile Romao de l'église baptiste du Nouveau Testament à Lomé. Pasteur Émile Romao, baptiste du Nouveau Testament à Lomé. Vous pouvez nous contacter au 90 13 34 92. Milatem ayomi le nombre yadi 90 13 34 92. Mais nous préférons que vous nous appeliez à la fin de l'émission. Donc si vous avez une intervention à faire, vous voulez nous appeler, patientez jusqu'à la fin de l'émission pour nous appeler, au lieu de nous appeler au cours de l'émission, ce qui pourrait perturber le fil de déroulement de la prédication. Et nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre ce soir. Nous voudrions aussi que si à la fin de notre message, vous nous suivez dans la prière pour vous consacrer à Jésus. Parce qu'à chaque fois, nous essaierons de vous conduire à Christ si c'est ce que vous voulez. Nous aimerions nous entretenir avec vous si vous faites cette prière avec nous. Nous voulons vous aider à avoir l'assurance de ce que vous avez fait. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Si vous êtes béni par le Seigneur, par son message, et si au travers de ce message, vous avez donné votre vie à Jésus, n'hésitez pas à nous contacter. Ceci étant dit, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour demander son assistance pour le partage et l'écoute de sa parole. Prions le Seigneur. Père très saint, nous venons encore vers toi dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sur le point de partager sa parole qui est l'évangile, ta puissance pour le salut de quiconque croit. Nous prions que le Saint-Esprit parle au travers de nous et qu'il prépare les cœurs qui ont besoin de ce message à le recevoir, pour ainsi recevoir le pardon et la vie éternelle que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Viens nous assister maintenant dans le partage de cette parole. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Le texte de notre message de ce jour se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Nous lisons ce passage. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il s'agit de Jean-Baptiste que le Seigneur a envoyé
comme précurseur du Seigneur Jésus-Christ. Ameya kele pompo le fia nye Jean-Baptiste alo Johannes mauchi de tanamela ke apetwa donroda dongona Christo be baba. Sa venue avait été annoncée, prédite dans l'Ancien Testament, tout comme la venue du Messie. Ebe vava o glendongo le nbabla o hwame sigele keye o dongbe na Messia be vava nene. Il devait donc venir avant Jésus pour préparer les cœurs des Juifs à recevoir le Messie. Elle bena bava dongo na Yesu ba jira yura tobe jido na Messia be hoho. Il est donc arrivé et il a commencé son ministère de prédication pour amener le peuple juif à la repentance, pour qu'il soit prêt à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Que Eva eye be yeji jira Israelio be jido be watem asogbe na Yesu Christo hoho. Donc, pendant qu'il prêchait, il accomplissait sa mission, des sacrificateurs, des Lévites ont envoyé des gens vers eux pour s'enquérir de sa personne. Gakeme yebe fa yebele degbefa ebenya yebele yebe dojia ame adova va abe nunolao lewito ova bena wabienya kudo ameke tutu benyanti. Donc nous lisons au verset 19 que des Juifs envoyaient à Jérusalem des sacrificateurs, des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Eye le kwikwi wi asire kame amikwa bena yurato donunolao kule lewito dacho Jérusalem hena wabie bena amekai nenye. Parce qu'ils attendaient le Christ. Doa olete kwa Kristo. Et ils se demandaient si c'était lui le Christ. Eyo le biwadoko se na me ya Kristo ebenye. Alors Jean ne lia pas, il leur déclara qu'il n'était point le Christ. Eye Johannes ngblen bena mu yenye Kristo. Mais qu'il est tout simplement la voix de celui qui crie dans le désert. Voix egblen bena yenye merci le rido le gbeji begbe. Quelqu'un qui est en train de prêcher en disant, aplanissez le chemin du Seigneur. Préparez-vous à recevoir le Seigneur. Et il leur a dit que quelqu'un vient après lui. Le Christ viendrait après lui. Et c'est lui qui serait le sauveur. Donc, le lendemain de cet entretien avec les scribes, les pharisiens, au moment où il était encore de prêcher en plein air, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, avant d'entrer dans le sujet principal de notre prédication, il est nécessaire de remarquer ce qui est impliqué dans ce texte. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si le péché du monde doit être ôté, cela suppose que tous les hommes portent un fardeau appelé péché. Et c'est ce fardeau que l'agneau de Dieu est venu enlever. Le fardeau que portent les hommes n'est autre que le fardeau du péché. Et donc, à cause de ce fardeau, l'humanité entière, tous les hommes, sont coupables devant Dieu. Quand nous parlons de l'humanité entière, nous parlons de tous les hommes individuellement. Et vous qui nous suivez en ce moment, vous êtes
aussi coupables que moi. Et nous sommes aussi coupables que les plus grands pécheurs de ce monde. Bien que peut-être vous soyez aimable, admirable dans votre comportement quotidien. Nous sommes tous coupables. Parce que la Bible dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc vous faites partie de ces hommes que Dieu considère comme coupables. Peu importe vos services religieux ou les formes extérieures de la crainte de Dieu que vous manifestez peut-être. Vous êtes un pécheur perdu. Donc, ce qui est impliqué dans ce texte, c'est que nous avons tous péché. Et par conséquent, nous sommes condamnés à mourir. Nous sommes sous la condamnation de Dieu. À moins que nous ne fassions confiance au Seigneur Jésus-Christ pour justement le pardon de ces péchés. Cela nous conduit donc à notre texte. Nous voyons dans ce texte l'évangile sur une forme réduite. Nous pouvons présenter l'évangile avec beaucoup de mots. Mais ici, nous avons un résumé de tout l'évangile de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous allons donc poser 3 questions ce soir. Et nous allons essayer d'y répondre. D'abord, nous allons nous demander que devons-nous regarder? Parce que le mot voici signifie regarder. Que devons-nous regarder? Ensuite, nous allons nous poser la question de savoir que faire. Nous devons regarder. Que devons-nous faire de ce que nous allons voir? Et enfin, nous allons nous poser la question de savoir pourquoi devons-nous faire cela. Que devons-nous regarder? Que devons-nous faire au sujet de ce que nous voyons? Pourquoi devons-nous faire ça? Que devons-nous regarder selon ce verset? Le texte nous parle d'un agneau. Voici l'agneau de Dieu. Ce mot agneau dirige notre pensée immédiatement vers un sacrifice. Sous la loi juive, ceux qui avaient péché apportaient des agneaux qu'ils offraient en sacrifice à Dieu pour le pardon de leurs péchés. Ces animaux sacrifiés étaient des images de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il est ici appelé l'agneau de Dieu. Donc le terme agneau se réfère à un sacrifice. Dieu étant juste,
Maou abe jojoto nene. doit inévitablement punir le péché Elle ne bena ba drovo no nouveau. pour démontrer sa justice. Bena batem asode ebe jojonyinye afia. Il doit punir le péché. Elle ne be ba drovo no nouveau. Mais si au lieu de punir le péché, Voilà si me ba drovo no nouveau. il le pardonne, Et so le kia. comment sa justice sera-t-elle accomplie? Le kebe jojonyinye la tema vemedo. Puisqu'il est toujours fidèle à son caractère, Ke to bena enyem tepe wala do da yen to be den ogbo. il doit être juste. Elle ne be ba nye jojoto. Mais c'est un Dieu miséricordieux également. Wa e ganye mau nubla ni pola. Un Dieu qui pardonne les péchés. Mau de ke sona nouveau kena. Donc c'est comme si Dieu était en face d'un dilemme. Elle abe mau le noa me verebe nkonene. Sa justice lui impose de punir le péché. Ebe jojo yinye zie jibena ba drobo no nouveau. Et sa miséricorde l'impose de pardonner. Eye ebe nubla ni popo zie jibena ba so nouveau ke. Que doit-il faire Ke nu kele ne be ba wo. face au péché des hommes, Le amegbeto be nouveau menkoma. à sa justice Ba kudo ebe jojo yinye be et à sa nkoma. miséricorde? Ba kudo ebe nubla ni popo. Dieu a trouvé le moyen de concilier tout cela. Ke mau pomode ke ebe latem ale yo patade du. Il a trouvé le moyen de demeurer juste tout en pardonnant les péchés. Ekpomonde ke ebe la poto nye jojoeto le si mebe la so nouveau so ke. Quel est donc ce moyen qu'il a trouvé? Ke emonu ke ebe po. Jésus-Christ, son Fils, Yesu Kristo se nye via. devait venir sur la terre Lava anyigbanchi. et prendre la place du pécheur. Eye be la ho nouveau la be tepe. Par sa mort, To ebe kume. il a offert un sacrifice unique Eso vosa tohe de karina. pour le pardon des péchés. Na amegbeto be nouveau be sosoke. Il a offert le seul sacrifice capable d'effacer les péchés de tous les hommes. E wo vosa de ka ke le don tete be baten klo amegbeto be nouveau da. Il a fait cela à la place de ceux qui croiraient en son nom. E waya le amekola hwaben kwa di si atepe. Et Dieu a accepté ce sacrifice Eye ma u khone ne be vosa. de substitution Vosa de loli be vosa ya. que le Seigneur Jésus a fait pour ceux qui croiraient en lui. Ke Yesu Kristo wo ne amekola hwaji se. Donc, en punissant le Seigneur Jésus-Christ à notre place, Ke mia glombe esime odrovonu Yesu Kristo de mia tepe ya. Jésus satisfait à sa justice. Ke ma Yesu Kristo po ma ube jojo nyinye Le go. péché a été puni. Eye odrovonu nouveau. Et en pardonnant les péchés à cause du sacrifice de Christ, Eye esime bela so nouveau so ke kudo Kristo be vosa ntia. Dieu manifeste sa grâce, sa miséricorde envers les hommes. Maole deba menu veve bakobe do nou blani pokpo fia amegbeto. Selon la loi juive toujours, Le Israël be se nou kokoa. l'agneau ou la brebis était mis à mort afin que l'homme ne meure pas. Alevia owune bene ame ngbako. Et de la même manière, Eye nene wake Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, Yesu Kristo miabe de la papeto. a souffert la peine de mort par la crucifixion. Eto ekume le kaklanda tintima. Et il a souffert la plus grande douleur due à la colère de Dieu, Eye be pefun se sento kudo maube jikunta. afin que nous ne souffrions pas cette colère de Dieu, cette colère éternelle, en allant en enfer. Bena miaoya mingba akpefu le jikuya nu le sime mia ide zomavomo. Il a pris notre place Eho mia tepe. pour que nous ne souffrions pas en enfer. Bena miaoya minga akpefu le zomavomo. Il n'y a aucun autre moyen de salut que celui-ci. Mono de pengba le na de pokpo wu eyao. Et Dieu ne peut pas fermer les yeux sur les péchés des hommes.
eye ma umate mi ankure amegbeto be nu vonji et il ne peut pas violer sa justice. eye mate dale be jojo nyenye chanchi En même temps, il ne peut en aucun cas innocenter le pécheur. eye zerikacha matem awe debe nu von la ngbaye nu von la. Alors, il imposa à Christ le châtiment complet que méritaient nos péchés. Que eso nu von be to donc jenami le blibonye nyama de Christo ji. La Bible, principalement dans Isaïe 53, dit que qu'il a frappé son fils comme si c'est lui qui avait péché. Ezaya tabla ton voton glonami bena efwe abe yaye wonu fonene. Oui, il le frappait comme s'il était le véritable coupable. Efwe sigwe bena eye wonu fon tontonene. Et après l'avoir frappé, après l'avoir puni, Eye se o pouvoir le droit vonu evo. il se tourne vers vous Et trop de là, et vous dit que si vous faites confiance en son fils, yebe glonami benami khovia disea. les mérites de son sacrifice expiatoire vous seront imputés. Ebe nouveau kokloda be vosa be emesono ola avanami. Et vous vivrez éternellement. Eye milano agweso mavo ide mavo. Le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Que Yesu Christo ku alors e so de ko wo vosa de miata. Voilà. Il s'est sacrifié à notre place. E so de ko savo de miate pe. C'est ce que Dieu a décrété. Eye nu kenye mauglo yo. Parce qu'il fallait trouver à tout prix le moyen de sauver les hommes. E le bena wa pon mon popo de ke nti laten alors que Dieu laten to la dia megbeto. Sans violer sa justice. Laisse meyema dalebe jojo nyenye Dieu. Tout en demeurant miséricordieux, gracieux, plein de pardon. Eye bela ga potoni amenuvela nublanu pola merci yo fun pe chosoke. Alors Jésus a dû souffrir tout cela à notre place. Que Yesu pe fuyo pata le miao miatepe. Il a fait le seul sacrifice qui pouvait apaiser la colère de Dieu à l'égard des hommes. E wo vosa de ka ke latem anabe maube jiko la a jeme la megbetonti. Donc si vous voulez que vos péchés soient pardonnés Kene mi jibe na waso yo be nouveau akeyo. et ainsi jouir de la paix avec Dieu, Eye nti fafa na sumiase bakuma le nti fafa ba gene mi bakuma udoma. vous devez regarder par la foi à Christ crucifié Elle bena mi akpo Christos yo kla to hosema. et gardez vos yeux sur lui. Eye mi abe nkuona no ejira. Donc quand Jean dit, voici, regardez l'agneau de Dieu, Kene Johannes le glombena toda mau pale alevi nyesia. il était en train de faire référence au sacrifice que Jésus allait bientôt accomplir. Ele pompo kudo vosa ke Kristo yawa nti. Sacrifice vers lequel nous devons nous tourner pour Vosa recevoir le pardon de nos péchés. vosa kentie le bena mia troro ne mia tema ho mia benu vombe sosoke. Nous devons donc regarder par la foi Ele azon bena mia kpone ne benu ato hose. à l'agneau qui a été immolé pour le pardon de nos péchés. Mia kpo alevi si owu de mia benu vombe sosoke ti. Mais le texte ne dit pas seulement l'agneau. Voa kikwi yo alevi po. Il dit l'agneau de Dieu. Eglobena mao palevi. Et j'attire particulièrement votre attention sur cette expression. Eye madibe ma domi ave susuva nyati yaji. Ce n'est pas simplement vers un sacrifice. C'est pas seulement un simple sacrifice Nye vosa po balo nene la yama. vers lequel nous devons nous tourner. Ke gboe le kobena mi atrodura. Mais le sacrifice que Dieu a désigné et ordonné pour être le seul et unique sacrifice pour le péché. Voa elenye vosa de ka ke mao tiabe banye vosa de ka ke latin wore nebe. C'est là un point capital. Eya elenye do pres gande le noame. L'agneau de Dieu. Mao ba levi. Le sacrifice que Dieu a ordonné. Vosa ke be de maude. Ce n'est pas un simple sacrifice, Nye vosa po le do kwesi. mais c'est un sacrifice divin, Voa elenye mao mebe vosa. selon la volonté de Dieu. Le mao be lolo nono. Le Seigneur, il a dit dans Isaïe,
Que le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a plu au Seigneur de le briser. Si Christ n'avait pas été envoyé par Dieu pour être le sauveur des pécheurs, notre foi n'aura aucun fondement solide sur lequel se baser. Mais comme Dieu lui-même a établi Christ pour être la propitiation pour notre culpabilité, voilà. Nous étions ennemis de Dieu. Mais grâce au sacrifice de Jésus-Christ, nous avons été réconciliés à Dieu. Donc Dieu a ordonné que le sacrifice de Jésus-Christ soit le seul qui puisse faire cette réconciliation avec sa personne. Alors, il ne peut pas rejeter celui qui accepte ce sacrifice. Ce sacrifice que Jésus a fait est bien suffisant, est complet, total. Car Dieu a dit que c'est suffisant. Il n'y a plus rien à ajouter. C'est pourquoi Jésus sur la croix s'est écrit, tout est accompli. Dieu a été satisfait du sacrifice de Jésus-Christ. Dieu l'a accepté. Ainsi, tous ceux qui croient en Jésus-Christ crucifié reçoivent le pardon de leurs péchés. Nos péchés ont été commis contre Dieu. Et si donc Dieu est satisfait du sacrifice de Christ, il peut donc nous pardonner tous nos péchés. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher au loin. Mais avec gratitude, vous devez immédiatement accepter cette réconciliation que Christ a faite. Donc l'agneau de Dieu est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à mourir comme un substitut pour le pécheur. Donc si Dieu a accepté son sacrifice quand il est mort, nous devons être rassurés que si nous venons à Jésus aujourd'hui, nous serons pardonnés de tous nos péchés. Donc, ayant accepté ce sacrifice, Dieu se tourne vers nous maintenant en tant que pécheurs et il nous dit: croyez à mon fils que j'ai présenté comme une propitiation pour le péché des hommes. Donc, ayez confiance en moi et vous serez éternellement sauvés. Le sacrifice pour nos péchés a été fait. Il a fait l'unique sacrifice. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Tout est accompli. Et maintenant, nous n'avons que tendre la main vers le Seigneur Jésus-Christ pour recevoir ce qu'il nous offre. Voici l'agneau de Dieu. Et pour aller un peu plus loin dans ce verset, notons le reste du passage, du verset. Voici l'agneau de Dieu qui ôte
le péché du monde. Lorsque Jésus a été placé sur la croix, nos péchés ont été déposés sur lui. Et nous savons que le péché, comme toute autre chose, ne peut pas être à deux endroits à la fois. Si donc moi, en tant que croyant en Jésus, je sais que mes péchés ont été déposés sur Christ. Il s'ensuit nécessairement que je n'ai plus aucun péché sur moi. Je ne dis pas que je ne suis plus pécheur. Mais le fardeau du péché qui me conduisait en enfer a été ôté de moi et placé sur le Seigneur Jésus qui est allé à la croix avec ses péchés. La Bible dit très clairement que lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur le bois. Il est allé à la croix avec nos péchés. Et là-bas, il a enduré tout le châtiment qui nous était dû. Et par ce moyen, tous nos péchés ont été effacés. Si vous recevez le Seigneur Jésus comme sauveur, donc ces péchés sont enlevés. Où sont-ils? La Bible dit qu'ils ont été jetés au fond de la mer. Toute ma dette envers Dieu a été transférée sur Jésus. Toutes mes dettes ont été transférées dans le compte de Jésus, comme si c'est lui qui avait commis ces choses. Et il a payé mes dettes. Alors, où sont mes dettes actuellement? Elles ne sont plus. Elles ont été effacées pour toujours. Parce qu'à un moment donné de ma vie, j'ai reconnu Jésus comme mon sauveur personnel. Ainsi en est-il pour tous ceux qui prennent conscience de leur état de péché, de leur perdition, et qui viennent à Jésus-Christ pour le salut de leurs âmes. C'est ce que Jésus fait pour quiconque vient à lui. Il prend les péchés de cette personne parce qu'il a souffert pour lui, à sa place. Et il efface totalement les péchés de cette personne. En sorte que ces péchés ne sont plus. Alors, on peut vraiment dire que tous les péchés de ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme sauveur personnel sont à un point où Dieu ne va plus se rappeler. Dieu les jette loin derrière lui. Et il ne s'en viendrait plus jamais. C'est ainsi que l'agneau de Dieu emporte en ôtant nos péchés. Il y a une image de cela dans l'Ancien Testament. Les Juifs avaient un jour qu'on appelle le grand jour d'expiation. Donc en ce jour-là, le souverain sacrificateur prenait 2 boucs. Il sacrifiait l'un pour ses propres péchés. Et
il mettait sa main sur la tête du second bouc et il confessait tous les péchés du peuple d'Israël. Après cette confession, ce bouc est amené hors de la ville dans le désert où il se perdait et périssait. Donc c'est comme si ce bouc emportait les péchés du peuple. Et Dieu pardonnait les péchés du peuple pendant cette année. Il le faisait chaque année. C'est pourquoi Jésus a dû être entraîné hors de la ville de Jérusalem, emportant les péchés du monde sur la croix à Golgotha. Il a ainsi ôté les péchés du monde. Mais cela n'est effectif que pour certaines personnes. Pour ceux qui vont reconnaître Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Il est vrai que le texte dit le péché du monde. Et nous comprenons que la possibilité est là pour tout le monde de recevoir le pardon de leurs péchés. Que l'on soit juif ou païen. Il ne s'agit pas seulement des péchés de quelques personnes, mais des péchés du monde entier. C'est effectivement enlevé pour quiconque viendrait à Jésus-Christ pour recevoir ce pardon. Il a ôté le péché du monde. De telle façon que tous les pécheurs du monde, ils viendraient et se confieraient à Jésus-Christ. Verront tous les péchés effacés pour toujours. S'ils croient vraiment en Jésus-Christ comme étant le sauveur du monde. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. S'il en est ainsi, que devons-nous faire alors? Que devons-nous faire pour jouir de ce grand sacrifice que Jésus a fait pour nous au calvaire? Le texte nous donne la réponse. Regardez. Bien sûr que dans la Bible française, c'est voici. Mais dans la Bible, c'est regardez. C'est la meilleure traduction. Regardez à l'agneau de Dieu. Tournez-vous vers l'agneau de Dieu. Levez la tête pour regarder l'agneau de Dieu crucifié sur la croix. Voici, c'est-à-dire regarder l'agneau signifie croire au Seigneur Jésus-Christ. Ayez confiance en lui comme votre sauveur. Acceptez la révélation de Dieu à son sujet. Dieu a dit, il est mon fils. Il est votre sauveur. Je l'ai envoyé pour vous sauver. Croyez en ce que Dieu révèle sur son fils. Et comptez sur lui pour vous sauver. C'est la seule voie du salut. Regardez par la foi au Seigneur Jésus-Christ.
Il y a quelque chose de très simple dans ce texte. Quelque chose de très simple que le texte nous propose de faire. Voici l'agneau de Dieu. Regardez Jésus-Christ. C'est lui qui enlève les péchés du monde. C'est lui qui accorde le pardon des péchés. C'est lui qui sauve. C'est lui qui donne la vie éternelle. Croyez en lui tout simplement. Ne vous asseyez pas pour fabriquer des difficultés autour du salut. Ne compliquez pas ce que Dieu a dit. Quand le geôlier a demandé à Paul et à Silas, que dois-je faire pour être sauvé? Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Point final. Crois au Seigneur Jésus. Et nous savons que le fait de croire en Jésus implique d'abord la repentance. Parce qu'il est venu pour ôter les péchés. Et pour qu'il ôte nos péchés, nous devons reconnaître notre état de péché. Nous devons nous repentir et détourner de nos péchés en demandant pardon et en recevant Jésus comme sauveur. La voie du salut est si simple. N'essayons pas de la compliquer. Notre texte dit, voici l'agneau de Dieu. Et nous avons dit que cela signifie regarder par la foi le sacrifice que Jésus a fait pour les pécheurs sur la croix. Si vous cherchez autre chose pour le salut, vous ne trouverez pas. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Jésus seul est le sauveur. Parce que c'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui l'agneau que Dieu a sacrifié pour le pardon de nos péchés. Jésus est le seul chemin du salut. Parce que c'est lui qui a offert le sacrifice unique sur la base duquel Dieu nous accepte en nous pardonnant nos péchés. Cette grande vérité peut être illustrée par une histoire dans l'Ancien Testament. Nous avons fait un message à ce sujet ici même. Avec pour titre le serpent d'airain. Il est arrivé à cause de leur désobéissance que Dieu a jugé le peuple d'Israël. Il a envoyé au milieu d'eux des serpents venimeux qui les ont mordus. Et alors qu'ils mouraient, étaient en proie à la douleur, Dieu a demandé à Moïse de fabriquer un serpent d'airain et de l'accrocher à une perche. Et quiconque aurait été mordu par un serpent et qui levera les yeux pour regarder ce serpent d'airain sera guéri. C'était le seul moyen de guérir et de demeurer vivant. Mais si quelqu'un, par sa stupidité, dit que cela est ridicule, comment être mordu par un serpent et regarder un serpent d'airain et être guéri et ne le fait pas, cette personne mourrait. Les hommes sont ce qu'ils sont partout. Quelqu'un pourrait dire, moi je n'ai pas besoin de regarder ce serpent. Mon grand-père m'a enseigné à fabriquer un remède contre
les morsures de serpent. Ils vont se mettre peut-être à fabriquer ce remède pour utiliser. Refusant le remède que Dieu a offert. Ils vont utiliser leur remède et ils mourront. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Plusieurs personnes sont peut-être mortes par incrédulité. Et Jésus faisant référence à cette histoire, a dit c'est ainsi que le Fils de l'homme sera élevé sur la croix. Et quiconque croirait en lui serait sauvé. Regardez vers le Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie sur la croix. En tant qu'agneau de Dieu, il a offert le seul sacrifice capable d'effacer nos péchés. Si vous pensez qu'il y a un autre moyen pour le salut, et que vous rejetez ce que Dieu a dit, vous mourrez certainement et vous passerez l'éternité en enfer. Pourquoi devons-nous regarder par la foi au Seigneur Jésus-Christ? C'est parce que c'est ce que Dieu a dit. C'est le seul moyen que Dieu a ordonné. Il a dit que ceux qui obéissent au commandement de ce texte en regardant Jésus par la foi seraient sauvés immédiatement. Ils seront sauvés. Ils auront la joie et la paix. La vie éternelle. Mais ceux qui vont refuser de regarder vers l'agneau, ou ceux qui vont dire que ce sacrifice n'est pas suffisant. Oui, il y a des gens qui voient que ce n'est pas suffisant. La foi seule en Christ ne suffit pas. Je dois faire ceci. Je dois faire cela. Plus la foi en Jésus. Mais Paul dit que nous sommes sauvés par la foi seule, sans les œuvres de la loi. Alors si vous jugez que ce n'est pas suffisant, alors que Dieu le juge suffisant, et que vous voulez ajouter d'autres choses selon vous-même, malheureusement vous serez perdu. La foi est la foi seule en Jésus-Christ. Encore une fois, nous précisons qu'il n'y a pas la foi sans la repentance. La foi et la repentance vont de pair. C'est deux côtés d'une même pièce. On ne peut avoir la foi qui sauve sans la repentance. Les gens peuvent se repentir et ne comprenant pas qu'il faut maintenant recevoir Jésus comme sauveur, s'arrête sur la repentance en se détournant peut-être de certains comportements, en cessant d'adorer les idoles et en se joignant à une église. Ce n'est que le premier pas. Parce que Jésus dit dans Marc 1 verset 15, le royaume de Dieu est proche. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à l'évangile. Ce et que nous avons là-bas indique que c'est deux choses différentes. Répentez-vous et croyez en l'évangile. Les deux choses doivent aller de pair. Donc quelqu'un qui croit réellement au Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur, c'est repentir, et cela va se manifester dans sa vie de chaque jour. L'impossible de se repentir, de recevoir Jésus-Christ et de continuer de vivre comme auparavant.
Tout ce que la Bible demande de faire, nous que Bible a le bien so mia gbo c'est de croire en Jésus-Christ. ye ko yin be mia ho Yesu Et quand vous Kristo croyez en Jésus-Christ, e ye mi ho Yesu yise vous croyez en lui parce que vous croyez qu'il a fait le sacrifice pour vos péchés. do mi khwese bena e ye wo vosa de mia be nu vota Comment croire en ce sacrifice pour vos péchés et continuer de vivre dans le péché? le ke mi la te ho vosa de mia be nu vota gise ye mi la ga poto no no agbele nu vomo Il y a quelque chose qui ne va pas. le ne ande le ke mem ko Alors, lorsque vous venez à Jésus-Christ, ke ne mi va Yesu wo vous reconnaissez votre état de pécheur. mi doje si mi abe nu voto nyenye Vous reconnaissez que si vous mourrez dans vos péchés, vous irez en enfer. ye mi doje si bena ne yo ku le nu vome o la ide zo ma va Alors, vous vous repentez de vos péchés ke mi trole mi abe nu voma et vous invitez Jésus à entrer dans votre vie pour vous donner la vie éternelle. eye mi pe Yesu be ba gene mi aba gbema e ba na mi agbema vo C'est le seul chemin du salut eye apele nye de popo be parce mo que le ka Jésus est l'agneau de Dieu. doa Yesu ele nye ma o ba levie Dieu que nous avons offensé mau kendie mi davole a pris sur lui la charge de faire le sacrifice que nous aurions dû faire. eye so de be ko yibe na ya o vosa ke ye mi o mi do lawo Et il a lui-même fourni l'agneau pour ce sacrifice. eye yin toke ga so a levi ko la so vosa na Et c'est son fils qu'il a pris comme agneau eye evia be so abe pour faire ce sacrifice pour vous et moi. bena ba te wo vosa de nyi ba kudu Quel grand amour Dieu nous a témoigné. lolo gan ka nye si ma o de fia mi Venez à Jésus mi va Yesu bo avant qu'il ne soit trop tard pour vous. ke ngwene game ba yina mi Que le Seigneur vous bénisse. ke apeto na yira mi Si le Seigneur s'est adressé à vous ne par ce message apeto aponu na mi to nya ya et ji que vous compreniez que vous devez venir à Jésus-Christ, eye mi se ma bena elebe wa va Yesu bo nous voulons vous aider à concrétiser une telle décision me ji bena mi akpere mi anti bena mi adokpe chachian ya ji en vous conduisant dans une courte prière lesi me mi akpolo mi legbedora qui vitikwinde devait être la manifestation de ce que vous ressentez maintenant même dans votre cœur. ke la nye no ke mi le sele mi abe ji me fifi abe de defia Si vous êtes prêt à faire cette prière, na mi sogbe bena yo adogbera ya nous vous kumia prions de vous incliner, baisser la tête et répéter après nous. mi la de kukuna mi bena mia abobo ta la fike mi le eye mi agbolonya ya okpolo mi Vous n'avez jamais fait ça ne mi mu wo gbedora ya kwa et vous ressentez le besoin profond de donner votre vie à Jésus. eye mi se jijia le kaka mi abe jime da be ya so yo bagbeda sina Kristo Alors faites cette prière après nous. ke mi wo gbedora ya okpolo mi do Père céleste, mi ya fofo je reconnais que je suis un pécheur do yesi bena me nye nu von la et que je mérite d'aller en enfer. eye mje la ide zo ma foma J'ai péché contre toi. wo nu von de nu J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. eye mu wo nu ke nye von le onkuma Je reconnais que je suis né dans le pécheur. do yesi bena o jim le nu von ma Et aujourd'hui, je me répands. ye gbe am le trojime Je te prie de pardonner mes péchés. yende kuku no ba sonye nu von akem Aujourd'hui, je remets ma vie à Jésus. egbe am so agbenye le dasina Yesu Seigneur Jésus, apeto Yesu sauve-moi. dem Donne-moi la vie éternelle. e nama gbe ma vo Fais de moi un enfant de Dieu. eye chomuo mauvi Amen. amen Si vous avez fait cette prière après nous, ne mi do gbeda ya kplomie do nous serons très heureux de vous connaître. Peut-être en vous appelant. e la a joji na mi bena mi ajesi mi ta mi ole si me mi ayomi Appelez-nous et faites-nous part de votre décision. mi te yomi eye mi ade mi abe chachia No. lego na mi Profiterons de l'occasion pour vous donner plus de compréhension et d'assurance dans ce que vous venez de faire. eye mi la azanga me na mi kakana Je jibu crois qu'il y a un auditeur en ligne. ne kono vire le kama Nous vous écoutons. Alors, mi le tozi Dieu donné. C'est encore.
Amen. Amen. Bye. Voilà, nous rappelons que je suis pasteur Émile Romao. Nous venons de l'église baptiste du Nouveau Testament qui se situe dans les environs de Adidome. Mia gadon kweji bena inye pastor Émile Romao so baptiste du Nouveau Testament be hamemele Adidome be kwame. Vous pouvez nous contacter au 90 13 34 92. Milate mayomi le 90. Amen. 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 Amen, amen, amen. 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 Pour appeler au studio, vous pouvez appeler le 92 17 28 65. Ne miayo le moadia miatenyo 92 17 28 65. Mais juste à la fin de cette émission, vous pouvez nous contacter encore une fois au 90 13 34 92. Laissez-moi miakpa wanawa milatemba yomi le 90 13 34 92 a dit. Oui, allô? Allô, allô? Allô, oui, oui. Télévision. Télévision, oui. Pastor, Amen. Amen. Ok, mais vous, Mekayo? Friend well, Bumado, Kivan School, Ok. Amen. Bye bye. Bon, nous arrivons au thème de notre émission de ce soir. Nous allons terminer par la prière. Mia fofon son katato mie da peno mie kafo de wotrosia penyalata. Ela bena nega ponuna oduko. Aye ugboko kwela kasi jigede ontish. Aye ne demo bena megede o wachachia. Amesi ometen wala papa mie bia bena ugboko kwela naga poto ayire enyasi ajile wape jioma. Lesi wafodo wanu aye watem alon achoba gboda sina Kristo hafiga mewaishi. Ke azon papa miega cho wanasia siava le kosira sigbanalade wasima bena onto gokokwela na ganon konami wa kolomile de sia dema alebena wodukona tem asenu sinejibe wase watema ochachia sinejibe watem awo ina onko bikafkafo mieda kwena miedo oreji le miapeto su Kristo benkoma amen. Amen.